Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre super atelier avec le petit Buddy, le petit robot. Et on va tout de suite prendre la suite, c'est-à-dire on va continuer à le modéliser, on va le terminer en fait au niveau visuel, tout ce qui est extérieur. Voilà. Je tenais quand même à dire un petit peu en fait à toutes les personnes qui prennent les ateliers en cours ou qui voient et qui tombent sur ma chaîne par hasard. Premièrement, je mets énormément de vidéos en fait. Des fois je mets 2-3 vidéos dans la même journée parce que en fait je profite quand je suis en ville. Donc j'en mets pas une par jour comme ça. Enfin des fois j'en mets en fait le lundi je vais en mettre 2-3, le mardi je vais en mettre 2-3, le jeudi je vais en mettre une ou deux et le vendredi j'en mets encore une si je peux. Et ensuite j'en mets pas le week-end. Mais ce que je veux dire c'est que du coup vous avez forcément loupé des vidéos. Et donc prenez l'habitude quand vous arrivez sur une de mes vidéos d'aller regarder sur la playlist parce que moi je classe bien par playlist et donc vous pouvez reprendre les ateliers où vous les avez perdus et aussi vous pouvez trouver des nouvelles astuces et des nouveaux tips dans la playlist tips ou débutants. Voilà. Donc je vais commencer. Alors aussi bien abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et cliquez sur la petite cloche qui s'allume juste en dessous là. Tadam! Super. Alors je sais pas si vous avez vu, j'ai des tout petits yeux. Moi je le vois. En fait, j'ai pas dormi de la nuit. Alors j'ai pas dormi de la nuit. Donc je vais essayer de pas d'être trop bavard et je vais quand même continuer l'atelier comme si j'avais passé une super nuit. Alors donc ici on avait, pour ceux qui suivent, on avait le bras ici. On avait en fait on avait dupliqué le bras comme ça, on avait joint. Juste en fait uniquement pour avoir un semblant de bras sur la gauche. Moi je vais déjà l'effacer ici. Ici pareil sur la droite. Alors vu que le pied il est bien moins compliqué, ce que je vais faire avec le pied, je l'avais dupliqué comme ça. Je vais faire un miroir M, pardon c'est CTRL M, miroir, sur les X comme ça. Tac tac, vous voyez le pied n'était pas dessiné de manière symétrique. Bon, parce qu'en fait, on n'a jamais les pieds pareils, on a un petit peu le pied extérieur qui est un petit peu différent. Donc là, en fait, j'avais dessiné cette partie-là un petit peu plus grande. Voilà. Par contre, maintenant, vous voyez que si vous modifiez ici, ça va pas se modifier à gauche parce que je les ai pas fait j'ai pas fait une copie instanciée. Alors je pourrais, je vais montrer. X, je delete, je reprends ces objets. Je fais Shift D, GX comme ça pour déplacer. Shift D, GX. Oui, je vais réactiver mes raccourcis clavier parce qu'on m'a dit des fois, on m'a dit que j'allais trop vite. Désolé. Désolé, donc voilà. Alors, je réactive mes raccourcis clavier et voilà, je mets ça assez gros. Donc là, mince, j'ai fait Shift D. Ceux qui suivent, ils se sont dit, ah, il a fait Shift D et pas Alt D. Alors je supprime encore une fois, X. Alors je prends tout ça avec celui-là et je fais Alt D pour faire une copie instanciée. Alors voilà, comme ça je pourrais Alt D et GX. Tac tac tac. Avec CTRL comme ça pour faire des petits pas de 10 degrés de petites cases. Et maintenant, je fais un miroir CTRL M sur les X. J'appuie sur X, alors ça n'a pas marqué X, mais j'appuie sur X, bam. Ok, alors si maintenant je vais éditer cette partie-là, faut marquer quand même un tout petit peu plus GY comme ça, hop, l'arrête ici, et bien voilà, ça la marque ici aussi. Voilà, donc si par exemple, je crée un détail sur la chaussure, eh bien ça va le faire aussi sur l'autre chaussure. Alors ça, la copie instanciée, j'avais perdu l'endroit où est-ce qu'on fait pour rendre la copie unique. Et en fait, du coup, je l'ai retrouvé. Je vais le faire par exemple sur un objet. Enfin, je ne vais pas le faire. Je vais vous montrer. Vous allez dans Objet et en bas ici, vous avez les relations entre les objets. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Relations ici. Et là, plus bas, vous avez Make Single User. Et là, vous avez Objet et Data. Donc, c'est là qu'il faut cocher pour rendre l'objet unique, c'est-à-dire, c'est comme si vous faites une copie normale. Donc, si vous avez, par exemple, des poteaux, plein de poteaux d'une cathédrale à faire, vous mettez des poteaux simples,
mais avec Alt D, vous les modifiez, les instances se modifient, et quand vous voulez un poteau vraiment différent, vous faites ce que je viens de montrer là, donc dans Objet, Relation, Make Single User, Objet Data. Et merci à Moonboots, donc sur notre Discord, d'avoir répondu à cette question. Voilà. Alors je continue. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un par un tous les modifiers. Alors, bon, les modifiers qu'on aura... Il y a un iguane qui vient de courir sur le toit en face. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit de l'iguane. Alors là, je prends donc, par exemple, on va commencer à partir du doigt ici. Et donc là, il y a un modifier bevel qui est activé. Je vais ici et on ne peut pas l'appliquer puisqu'en fait, il est copié en instance. Donc je vais sur l'objet, je vais dans Relation, je vais dans Make Single User, Objet Data. Et cette opération, elle est longue, enfin, elle est pour chaque objet, si vous avez beaucoup d'objets, c'est long à faire. Donc je vais faire un clic droit et je vais assigner cette action à un raccourci clavier, ici. Vous voyez? Donc assigner, shortcut. Et donc là, mon shortcut, ça va être CTRL-SHIFT-R. Ou relation, ouais, comme ça, CTRL-SHIFT-R. Je crois que c'est bon. Si maintenant je fais CTRL-SHIFT-R, et je regarde maintenant mon objet, ah, il a pas pris. Alors je regarde, je refais encore. Relation, Make Single User, Objet et Data, je vais clic droit, assigner un shortcut. Je clique, ah, ok, maintenant, CTRL-SHIFT-R. Ok, maintenant, donc, j'ai assigné ce raccourci clavier. Je clique sur le doigt, CTRL-SHIFT-R pour relation, et j'ai objet, data, et je valide. Ok. Donc maintenant, je peux appliquer le modifier. Pareil, ici, eh bien, je fais CTRL-SHIFT-R. Ok. Et ici, CTRL-A. Bam. Alors, je vais fermer ça, je vais ouvrir un petit peu, voilà. Donc là, c'est pareil. Normalement, là, c'est bon. Ici, normalement, ah oui, alors, CTRL-SHIFT-R. Alors, c'est des petits trucs qui font gagner du temps. Et là, apply, et là, apply. Ok, donc là, le doigt, la main est toujours parentée. Le doigt sont parentés, pardon, à la main. Et ici, je vais parenter ça à cette partie-là. CTRL-P, c'est provisoire, vous allez voir, mais ça me sert moi pour déplacer mes objets. Donc ce bloc-là, donc cette partie de la main, je vais la parenter ici, CTRL-P. Et ce bloc-là, je vais le parenter ou pas. Non, je vais le laisser ça. Donc maintenant, si je bouge ça, vous voyez, ça bouge toute ma main. Donc je prends le tout. Ça. Je fais CTRL-D. Oui, parce que là, je ne vais pas le modifier. Quoique non. X. Je prends le bloc. Je fais Alt-D. Bon, CTRL-Z. Pardon. Alt-D. Tac. Et je fais G dans les X. OK. Donc là, ici, je vais juste prendre cet objet-là et je fais un miroir. CTRL-M. X. Donc là, c'est bon. Maintenant, je fais R. OK. Ok, là maintenant, en fait, on a la main qui est instanciée et qui est copié-collé de l'autre côté. Bon, alors, bon, là, je vous montre ça, c'était pour montrer l'astuce, mais en même temps, je me demande, il y a plusieurs manières de faire une armature et de faire d'animer ce robot. On peut laisser les pièces, pièce par pièce, dessoudées, ou on peut associer chaque pièce au robot, et franchement, on gagne du temps, on gagne du temps. Alors, je vais vous dire que c'est pas le mieux au niveau technique, parce que des fois il y a des petites choses qui vont pas, un truc qui se plie, après vous devez rectifier, mais je vais quand même vous montrer cette méthode là. Donc je vais supprimer ça, je vais supprimer le pied gauche et je vais donc joindre tout le bloc. Alors ici le doigt, donc je fais une CTRL R. Donc R maintenant dans les Z comme ça. Je le déplace. Ici CTRL Alt R pour enlever la rotation. Et maintenant je fais R pareil en maintenant CTRL comme ça. Et
je le déplace ici. On va regarder ce que ça donne. Ok, dans la vue de côté comme ça. Donc je vais faire une petite rotation là. Parce qu'en fait, je vais prendre une armature et je vais l'associer là-dessus. Bon, les doigts, c'est pas obligatoire, mais je vais le faire quand même. Ok. Un. Hop, c'est celui-là. En vue de face, 1. Je vais lever. Ok. Donc là, j'ai les doigts à peu près R, Y. R, Y. Si je fais X, X, ouais. Alors c'est sur les X ici. Ok, super. Ok, je vais le mettre comme ça. Donc là, c'est du boulot quand même. Hein. Là, il faut déposer voilà, la pièce comme ça. Et maintenant, je vais appliquer le modifieur sur cette partie-là aussi. Je vais appliquer le modifieur ici, au niveau 1. Je vais appliquer le modifieur ici. Alors, il est déjà fait. Et ici, il n'y en a pas. Donc maintenant, je vais joindre ça et tous les objets, en fait, je vais les joindre. Peut-être pour les doigts, ça va être plus compliqué, mais c'est pas grave. CTRL J, on les joint, on les sélectionne, CTRL J, on les sélectionne, CTRL J, et maintenant on sélectionne ces objets et la main, CTRL J, on sélectionne cet objet-là, CTRL J, et cet objet-là, CTRL J. Vous voyez que ça n'a pas bougé, parce que j'avais appliqué tous les modificateurs entre-temps. Et je vais aussi joindre ce petit bloc-là. Mais non, parce que lui, je le veux bien rigide. Alors lui, on va pas le toucher. On va pas le toucher, ou alors sinon on devra le rendre fixe comme ça, mais on va faire qu'il soit mobile, et on va pas le joindre au corps. Par contre, maintenant, je vais sélectionner la main et le corps, et je fais CTRL, je regarde le corps quand même, j'ai un bevel, ouais, alors je vais appliquer le bevel sur le corps, bam, ok, et là, le bras et le corps, CTRL J. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah oui, j'ai appliqué le miroir. Ah oui, non, ça c'est bête. Alors c'est le bevel le subdivision de surface que je dois appliquer. Ok. Le miroir, je le garde. Vous voyez ici sur la à droite, là, on garde le miroir quand même. Et je vais prendre donc le bras et le corps. CTRL J, je joins. Et là, je vais faire pareil avec mon pied. Donc je prends ça, j'applique, j'applique les subdiviseurs, CTRL A. Ici, il n'y avait pas, ici, il n'y avait pas. Et je vais joindre, tac, 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 et tac, CTRL J. Voilà. Maintenant, je joins au corps, CTRL J. Et là, on a terminé toute la partie de raccorder les... Je vais faire CTRL J aussi. Et je le joins. Je ne vais pas le joindre parce que du coup, là, le corps, il faudrait que d'abord je termine donc la modélisation avec les boulons. Là, je fais Shift D parce que je ne vais pas modifier. Shift D, G, X, pardon, hop, et je déplace. Je fais CTRL M pour faire un miroir sur les X. Ah. En global, peut-être en local. CTRL M, miroir sur les X. Non, ça passe pas. Bon, alors du coup, je fais une petite rotation comme ça et je le déplace à la main. Ok. Voilà, voilà. Alors, la tête et tout ce bloc-là, je vais le laisser comme ça. Vous allez voir, c'est facile à parenter à la fin. Ok, donc là, maintenant, je vais éditer cet objet. Donc, vous voyez que le maillage est encore... ça va encore. Si vraiment vous devez... mais là, ça va. Le maillage, il est impeccable. Hein, franchement, voilà. Par contre, on va prendre ici et on va créer des vertex group sur les parties où on veut faire les boulons. Donc là, je vais sélectionner 1 sur 2 tout le tour. Voilà. Vous tournez et vous sélectionnez un vertex sur 2, comme ça. Et on fait CTRL
CTRL G pour faire un groupe, assigné à un groupe, add to new group. Bam, alors si vous regardez ici dans le petit panneau des vertex group, il y a un groupe qui vient d'apparaître, on va l'appeler boulon. Hop, alors je regarde mon enregistrement s'il va bien, il n'a pas eu de bug, ok, super. Donc ça c'est le groupe boulon, donc si vous avez compris déjà le principe, du coup je vais sélectionner, hop, vous n'êtes pas obligé de faire tous les, s'il y a trop de boulons, vous pourrez, de manière ça vous pourrez toujours modifier, même à la fin, là où les boulons vont apparaître. Si vous voyez qu'il y a trop de boulons, vous dites non, il y en a trop, vous faites 1 sur 2, vous en enlevez encore, vous modifiez. Il n'y a pas de souci. Pour ajouter et enlever, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, je vais ajouter ici au vertex group. Donc je peux faire soit CTRL G et je dis au vertex group actif, donc c'est celui-là, ou alors je viens ici, je fais assigner. Tac. Là, j'ai assigné au nouveau vertex group. Et je vais faire la même chose ici avec 1, 2, 3, 4, près comme ça, 4 boulons comme ça. CTRL G au groupe actif. Hein. Donc voilà. Et là, de ce côté, on peut aussi mettre 4 boulons. 1, 2. Alors, le miroir, il m'embête un peu. 1, 2, c'est plutôt par là. 1, 2, 3 et... Oups. Et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, là, je mets les 4 boulons ici. CTRL G au groupe actif. Et on fait la même chose ici pour le contour de l'épaule. Alors, le contour de l'épaule, hop, ici, Alt-clic, je vais le faire plus circulaire. J'appuie sur N ici, je vais dans les boutons Edit en mode édition et je vais faire encore Circle. Ouais, et puis je fais S. Alors, ou alors j'enlève un petit peu de l'influence ici du Circle. Et puis j'ai Z pour descendre un petit chouïa. Ok, ouais, c'est mieux. Et là, du coup, je vais mettre un boulon, tous les deux. Un boulon, tous les 2 vertex. Voilà, voilà. Ouais, en dessous, je sais même pas si je vais en... Ah, ben bon, on va voir. Si ça touche le... Ok, donc là, tac, 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 CTRL G au vertex group. Pareil, autour du cou. Tac, là, je vais en mettre un. Voilà, 1, 2, 3, 4. Tac, tac. Tous les 4 comme ça, hop. Et là, et là, et là, et ici. CTRL G. Ok, super. Sur le bras, on peut en mettre un petit peu là. Donc, je vais centrer sur cet objet-là. J'appuie sur la touche point, pack, à côté du 0 donc. Et là, tous les 4. Hein. Hop. Voilà, voilà. J'espère que je vais pas trop vite. Mais sinon, de toute manière, c'est des gestes répétitifs. Donc là, CTRL G, hop, on fait pareil. Et voilà. Donc là, maintenant, on va déjà créer un petit boulon. Donc, on va le mettre, je clique sur CTRL, clic droit, je me mets là, ici. Donc, maintenant, j'appuie avec le clic gauche. Et je vais faire apparaître un mesh circle, pardon. Et je fais un mesh de 5 faces. Donc, je vais regarder ça. Ouais, dans la vue comme ça. Je fais peut-être 6 pour voir. Ouais. Je fais S maintenant, plus petit. Et je vais faire E dans le sens des Z. Comme ça. E, S. Et puis E dans le sens des Z. Et puis là, je fais E, S. E, S. Et Alt M, ou non plus, pardon, M tout court, au centre pour joindre. Alt M, c'était les anciens raccourcis, il me semble. Hein, parce que là, je garde les anciens raccourcis en tête des fois. Et voilà un petit boulon. On va faire... réellement, on n'est pas obligé de faire la partie du bas. Mais on va le faire au cas où il se retourne. Donc, c'est pas trop...
Donc je fais E, S, et puis M au centre. Voilà. Là j'ai fait un petit boulon. On pourrait mettre un petit mini bevel. Ceux qui ont envie de peaufiner, vous savez. Alors Alt, clic, puis CTRL B, hop, un petit bevel comme ça. Hop, c'est chouette. Hop, on a un joli petit boulon avec un petit bevel. Et on va lui mettre une matière. Donc on avait déjà le cuivre clair, on va mettre le cuivre foncé dessus. Donc peut-être que je changerai le cuivre foncé, hein, parce que là on est sur du trou bizarre. Un petit peu de roughness, un petit peu de métallique. Hop, surface, base color, je monte un petit chouïa. Ah, tiens. Principe SDF, surface, métallique, specular tint. Ah, c'est bizarre, il ne brille pas du tout. Hein. Ok, bah, je vais peut-être créer une nouvelle matière quand même pour... Ou alors je vais prendre une nouvelle matière ici. Cuivre clair, cuivre bleuté. Voilà. Après, je verrai comment je vais agencer mes matières. On n'en est pas encore en matière. Ok, cet objet, je fais M et je vais le mettre dans une collection qui s'appelle rebut ici. Donc, on va pas voir au rendu. Par contre, elle existe. Donc, j'appuie sur W pour revenir en mode de sélection normale. Sinon, j'ai mon petit curseur qui me suit partout. Donc, j'appuie sur W et je peux cliquer n'importe où. Voilà. Et maintenant, donc, je vais mettre un système de particules. Le système de particules, c'est le système de particules Air. Ici, donc j'appuie sur plus. Alors, par défaut, hein, ça fait ça. C'est les particules normales qui doivent tomber quand on lance l'animation, comme ça. Et là, nous, on va changer par un particule Air. Donc, on va remettre hop, à 0. Et là, le nombre, alors déjà on peut baisser un peu le nombre, on peut baisser un petit peu la longueur, mais c'est pas obligé, c'est juste visuellement, parce que là on va directement remplacer ici au rendu, render, par l'objet, et bien l'objet qui s'appelle, ah on l'a pas nommé, ah ça c'est, alors dans rebut, je vais aller piocher dans rebut ici, alors dans rebut, hop, il y a un objet, alors ici il s'appelle circle, je vais double-cliquer dessus, boulon, tac. Ok, je reviens sur ma particule là, mes particules, ok. Les particules, donc c'est de type, hop, je vais réduire un peu, de type Air. L'objet, ça, et le type d'objet, eh bien, hop, soit on va piocher, soit on va prendre ici, maintenant, on sait que c'est le boulon. Donc maintenant, ça fait des boulons sur notre objet, c'est rigolo, mais c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc maintenant, on va, oups, la source, ce sont des vertices, et ensuite, ici tout en bas, c'est un vertex group qui s'appelle, la densité s'appelle boulon. Et voilà, et là, c'est déjà bon. Alors, l'orientation, alors je vais repasser sur la vue, voilà. L'orientation, vous voyez qu'elle n'est pas bonne. Alors j'aurais dû le dire dès le départ, c'est qu'en fait, par défaut, les R, ça les met dans l'axe des Y. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on va éditer l'objet boulon en vue de profil. On va éditer cet objet, je prends tout l'objet, je fais R, et je peux faire une rotation comme ça pour l'aligner dans le sens, alors je vais afficher voilà, dans le sens des, ah là il est dans les Y, alors je vais l'afficher dans le sens des, ah mais non c'est ça, c'est le sens des X en fait, j'ai dit une bêtise, ah oui, pardon, alors, ça aligne dans, pardon, c'est pas le Corona, alors, ça aligne dans le sens des X, alors maintenant on va regarder les boulons, vous voyez, ils sont un petit peu n'importe comment encore, on va aller regarder dans les particules, et on va le mettre bien. Alors, random order, non, déjà. Ensuite, dans render, ici, vous avez objet rotation. Tadam! Et là, c'est bon. Ah, pareil pour la taille, donc vous pouvez changer la taille ici. Et là, alors je vais zoomer un peu. Ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, le boulon, il est trop enfoncé dedans. Donc là,
je vais aller dans le boulon, ici, je vais l'éditer, et là, on sait, en fait, je vais afficher, je sais pas pourquoi je vois pas le petit point de mon 3D curseur, origine, voilà l'origine de mon objet, et ben moi, je vais mettre l'origine, vous voyez, ici, pour que, voilà, et il est orienté sur l'axe des X, pardon, j'avais dit une bêtise, hein, donc, et là, en fait, si vous regardez, maintenant, le boulon, il est bien posé à la surface, voilà. Hop. Pourquoi il n'est pas sur l'ensemble de l'objet? Bien parce que le modificateur miroir, pourtant il est placé avant, donc ça veut dire qu'il faut simplement faire un apply, une application. Oh, ça je vais mettre de côté, X. Il faut faire un apply du miroir. On va faire un apply. Bam. Et voilà. Donc là, je regarde rapidement voilà ma vue, parce que des fois j'ai des surprises et on voit qu'un petit bout de la vue, je suis obligé de recommencer le tuto. Donc là vous voyez que les boulons ils sont hyper bien placés, on dirait un collier de perles tellement que ça brille. Donc je vais les réduire un tout petit peu les boulons parce qu'on dirait un truc de fille. Hein. Et donc là je vais dans render et le size, je le réduis un petit peu. C'est un petit c'est un robot quoi. C'est un truc de mec. Donc là, ok super. Par contre, du coup, voilà c'est impeccable là. Il y a forcément des boulons en trop parce que j'ai pas compté le nombre de vertices que j'ai sélectionné, mais au niveau du hair, il y a 1 millier de cheveux là. Ah non, il y en a 561 cheveux. Donc là, si je réduis un peu, comme ça, à un moment donné, ils disparaissent. Vous voyez ? Et là, on va continuer à monter un peu. Et là, tout d'un coup, on voit que ça arrête de clignoter. Ça veut dire que ça remplit tous les petits trous où il fallait un boulon. Et on peut enlever un, voilà. Je viens de voir disparaître un petit boulon ici en haut. Et là, voilà. Et donc là, ça veut dire qu'on a le nombre. Il en manque 2 ici, au niveau du coup. Quoique non, j'avais mis un vertex group juste ici. Donc là, je peux rajouter même un vertex group, vous voyez, ici. CTRL G, je mets dans le groupe actif. Et voilà, ça rajoute le petit boulon ici. Et voilà. And that is, je vais mettre le boulon avec M dans le rebut. Et le rebut, pourquoi je le vois? Ah ouais, il est caché, je le cache, voilà. Et voilà mon petit robot, il a ses petits boulons. C'est magnifique. On va faire la même chose rapidement pour la tête ici. En fait, il a quelques boulons ici. Tac, 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 tac. Voilà, ici, ici, ici. Un sur 2, comme ça. Et là, 1 sur 2, donc. Voilà. Là, je sais pas trop où c'est. Je pense que c'est là. Hop. Non. Ok, moi je l'ai mis là. Je vais en mettre un là. Voilà. Et 1 sur 2, et 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2, et encore 1 sur 2. Voilà, je fais CTRL, alors il y en a un trop, je fais CTRL G, assigner, là il n'y a pas de groupe actif normalement. Je vais faire un nouveau groupe, parce que c'est un autre objet. Hein. Et là on va regarder dans les groupes, il y avait déjà un groupe actif. Alors je vais laisser celui-là, je vais appeler boulon. Donc c'est assigné. Et là je fais 2 fois A pour enlever, et je vais dans groupe ici, je fais assigner, juste sélectionner, juste pour voir c'est quoi qui s'éclaire. Oui, c'est le vertex group qu'on avait utilisé pour faire le bevel. Voilà, on n'a plus qu'à faire pareil. Donc là, dans les particules ici, vous pouvez copier le système de particules qui existe. Donc vous allez ici, vous faites plus, et là, ici, vous allez chercher un système qui est déjà créé. Bam. Donc là, par contre, il faut lui rentrer son système de groupe, boulon. Et voilà, and that is. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile comme ça. Alors par contre, si moi je veux faire les boulons plus gros pour la tête, par exemple, eh bien, une fois que vous avez fait ça et tout est paramétré, eh bien, vous allez dans les particules, ici, et vous avez le petit bouton où c'est marqué 2, eh bien, vous cliquez dessus pour le rendre unique. Donc là, on clique, tac, ça l'a rendu unique, ça lui a donné un autre numéro. Et là maintenant, dans Render, on peut changer la size pour faire des boulons plus gros.
Et voilà, CTRL S. Et ma foi, on va reprendre notre vue. C'est magnifique. C'est terminé, c'est génial. On vient de finir donc ce tuto là. On a mis tous les boulons partout. Et c'est super sympa. Alors, voilà, si vous voulez mettre des boulons plus gros à droite à gauche, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter ici CTRL-G un autre vertex group et vous prenez un autre système de particules avec un vertex group plus grand. Après, il y a d'autres paramètres que j'ai pas été fouillé dedans, mais à mon avis, vu que dans chaque vertex group, vous avez vu, il n'y a pas que ici, il y a aussi clump, tout ça, roughness, etc. et twist. Il y a longueur ici. Donc il est clair que si par exemple je prends, donc je vais sélectionner ce vertex group. Là je fais une digression du tuto. Je vais sélectionner ici. Mais au lieu de leur donner un wake à 1, je vais leur donner un wake à 0,5 ici comme ça. Et je fais assigner. Donc là j'ai diminué l'intensité de la puissance, si vous voulez, de l'assignation de ces particules. Et maintenant, je vais sélectionner celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. J'espère pas me planter là. Et je vais assigner, mais à 1. Tac. Donc là, je fais select pour voir. Ah ben, je m'étais planté là 2. Alors là, du coup, celui-là et celui-là, je vais les supprimer ici, remove. Je refais select. Voilà. Alors c'est celui-là et celui-là que je dois mettre à 1 et assigner à 1. Voilà. Donc là, si vous voulez, c'est cette partie-là de boulon, là j'expérimente, hein, j'expérimente en live. Et en fait, là, ces boulons-là, j'ai mis 1. Et comme ça, on va regarder tout en bas dans Vertex Group, et bien là, je vais dire que le boulon, il influence aussi la taille. Et là, vous voyez, là, c'est beaucoup plus petit, et là, c'est beaucoup plus grand. Donc, on voit pas beaucoup de différence parce que tout à l'heure, on les avait mis plus grands au départ. Mais par exemple, si je grandis un peu, eh bien, et oui, là, vous voyez bien que c'est plus grand, et là, c'est plus petit. Alors, je vais faire la même chose. Ah oui, parce que du coup, je l'ai pas fait de ce côté. Alors, c'est bizarre que ça n'a pas fait de l'autre côté. J'ai pas fait le miroir. Ok. Donc, je le fais de ce côté. Alors, je fais select déjà. Comme ça, je les repère. J'enlève tout à A et je fais clic, 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 clic. J'espère que c'est bien là. Je fais A1 et assigne. Je fais select. Oh, c'était juste en dessous pour celui-là. Ben non, celui-là, je vais le remove. Voilà. Et voilà. Bam. Là, vous voyez qu'ils sont plus grands. Et là, le reste sont plus petits. Voilà, c'est super. Donc, ça marche. Vous voyez, avec le Vertex Group, vous pouvez en même temps changer la taille de la longueur des cheveux. Mais du coup, ça influence aussi le duplivers ou les duplications par instance de poils, de hair. Et on est bon pour la suite de l'atelier. Alors, on va commencer quand même par faire l'intérieur. On va modéliser dans le prochain atelier tous les engrenages qui bougent avec un petit slider. Et ensuite, on va parenter à notre armature le robot. Et CTRL S. Et je vous dis, c'est cool. C'est bon anniversaire pour celui qui a son anniversaire aujourd'hui. Et je te dis ciao et on se voit à la prochaine. Ah, c'est celui-là.